On est en matching, en coordonné, on a fait ça en exprès, j'espère. Oh, bravo. Bonjour à tous, bon dimanche. Ça fait plaisir de vous voir ce matin dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Oui, amen, amen, amen. Voilà, ça fait plaisir que vous soyez là ce matin. Alors avant de commencer, je vais demander à tonton Nestor de nous emmener dans la prière tous ensemble, l'assemblée. Et puis nous allons élever notre voix pour louer notre Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes là pour te louer, Seigneur, ce matin. Nous sommes là pour te remercier. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te demander que ta volonté soit faite dans notre vie, Seigneur. Amen. Nous sommes là pour te dire, Seigneur, accorde-nous ta puissance. Accorde-nous ton esprit saint, afin que, Seigneur, que tout ce que nous allons faire, Seigneur, puisse se faire dans ta volonté. Amen. Nous prions et demandons que ceux qui nous conduisent puissent nous conduire avec ton esprit. Que ton esprit les vivifie, que ton esprit donc les accompagne, les guide pour que l'assemblée soit dans ta volonté. Nous prions et demandons que tu donnes le verbe facile à toute personne devant, afin que, Seigneur, nos entendements puissent s'associer avec toi. Nous demandons que ton esprit visite toute l'assemblée, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Gloire Amen, te soit amen. donnée au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons élever nos voix pour louer le Seigneur. Alléluia, par
verset 27. C'était le verset de la semaine passée. Donc tous ensemble. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Amen. Donc Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on croit en ce verset? On croit qu'il est vrai? Amen. Alors, nous allons chanter notre prochaine chanson, Écoutez l'appel du berger. De la parole de Dieu, je vous demandais de vous asseoir et Amandine va venir nous présenter les annonces. Ok, bonjour à tous. C'est le moment des annonces. Et donc aujourd'hui, c'est déjà une grosse journée. Donc juste après le culte, nous avons notre fameuse réunion pour la brocante. Donc comme vous avez peut-être pu voir, il y a un petit papier juste à l'entrée de l'église qui nous rappelle que c'est la brocante dans 2 semaines. Donc on doit pouvoir la préparer ensemble. Et aussi, on a une assemblée générale de notre association et je pense qu'on va parler beaucoup de nos comptes, des choses comme ça. En tout cas, j'espère. On va voir, on espère que Nadine va arriver. Donc, normalement, tous les membres de l'ASBL doivent être présents pour ce genre d'événement puisque c'est une assemblée générale. Et j'espère que vous avez à manger aussi, je pense. Mais je pense que ça va aller vite quand même. Donc, sinon, pendant la semaine, nous avons nos petits groupes de maison. Donc, celui de mardi, c'est à Bruxelles et c'est pour les jeunes adultes à 18h30. Le groupe des hommes se fait le mercredi à 19h et c'est à l'église. Le groupe de femmes, c'est le jeudi à 20h et c'est en appel vidéo. Et pour Étincelle, les adolescents, c'est le samedi à 19h à l'église aussi. Ensuite, on a la retraite des femmes qui arrive très bientôt, donc je pense que c'est dans 2 semaines. Et donc c'est juste avant la brocante en plus, donc voilà, gros week-end. Et donc ce sera à la mer. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est toujours possible normalement. Et donc vous pouvez faire ceci, pas avec le code QR. Ensuite, déjà, on se prépare pour le camp des enfants cet été. Donc, ça va être du 14 au 19 juillet 2025. Et ça sera avec tous les animaux sauvages.
Donc, c'est de 6 ans à 12 ans. Vous pouvez vous inscrire avec le code QR et c'est 150 €. Mais voilà, j'imagine un petit peu moins avec l'aide de la brocante et tous les événements qu'on a fait cette année qui étaient là pour soutenir ce genre d'événements. On a aussi le camp des jeunes. Donc ça, c'est du 20 au 30 juillet. Donc ça se fait tous au même endroit. Hein. Donc c'est au camp de Béo, au fin fond de la Belgique, qui est un très chouette endroit. Et ça, c'est 10 jours. Et celui-là, c'est 250 €, mais réduit aussi. Voilà. On a ensuite notre 3e camp. Donc je pense que c'est notre première édition officiellement. Donc ça va être un camp des jeunes adultes, le groupe souvent oublié qui ne l'est plus maintenant. Et donc c'est du 30 juillet au 2 août. Et je pense que le groupe d'âge c'est de 18 à 35. Donc voilà, donc 18-35, vous êtes là. Tu peux venir nous aider, Becky, je pense. Tu sais, on aura faim. Voilà, je pense que tu peux nous aider à cuisiner, un petit peu chanter autour du feu. Et donc, ça sera un petit week-end, j'imagine, du vendredi, je sais pas. Mercredi au samedi. Trop cool. Et donc, ça sera 75 €. Et voilà, c'est tout. Voilà. Pour ce rappel de tout ce que nous faisons dans notre vie d'église, parce que ça ne se vit pas que le dimanche. Voilà, je vous invite à vous relever et nous allons élever nos voix pour chanter à la gloire de notre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen, amen, amen. Alors, joignons nos cœurs ensemble pour chanter en Jésus seul. Pierre angulaire,
demander de lire avec moi Jean 10, verset 28, notre verset de la semaine prochaine. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Amen. On relit encore une fois. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Amen. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les enlèvera de ma main. Amen. Est-ce que c'est pas une belle promesse, ça? C'est une raison de plus pour nous réjouir ce matin et chanter ensemble « J'aime l'Éternel ». J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. J'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste, il est plein de compassion. Il est plein de compassion. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Oh, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Alors, sur cette belle prière de David, je vais inviter Yalendo à prier pour nous. Père Céleste, Papa, Père que nous aimons énormément, merci infiniment de nous accueillir dans ta demeure Amen. parmi tes enfants. Merci infiniment de nous permettre de nous réunir, de te louer, de te rendre gloire, de prier ensemble, d'écouter la parole à travers Pasteur François. Aide-nous à grandir sans cesse, s'il te plaît, Père, dans ta foi, dans la parole de Christ, à être des disciples, à pouvoir être en mesure de renoncer à nous-mêmes toujours plus pour le suivre efficacement, pour faire davantage de disciples pour te glorifier sans cesse, Père. Merci infiniment d'être là dans nos vies, d'enrichir nos vies, aide-nous à enrichir la vie des autres au nom de Christ. C'est Amen, 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 amen. Alors, quelle grâce de pouvoir louer Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons chanter aujourd'hui la grâce qui nous a fait de nous sauver et de mourir pour nous.
ta bonté règne, amour immense, grâce infinie, amour immense, grâce infinie. Alors, je vous invite à vous asseoir. Les enfants, vous pouvez descendre avec moi. Evan, il veut prêcher. Il veut prêcher ce matin. Je pense peut-être qu'ils viennent avec moi faire le message. Je vais mettre ça ici pour moi. Merci. Alors. Il y a les notes si vous voulez. Où est Abigail? Abigail, il y a des notes, Abigail. Abigail. Voilà. Juste un petit note qui n'a rien à faire avec le message que je vais prêcher aujourd'hui. C'est que je parlais avec l'entrepreneur hier et il va recommencer de travailler, pas demain, mais ensuite. Et espérons, nous sommes dans la dernière phase de cette opération. Il doit mettre un peu de choses sur le mur pour isoler contre l'humidité. C'est tout ça. Il va faire ça et puis mettre des fenêtres pour les toilettes de femmes et toilettes de garçons. Et puis il sera bien terminé. Il doit travailler un petit peu ici derrière. Alors, espérons, prions que ça va terminer bien dans les prochaines quelques semaines. Comme ça sera prêt pour l'été et prêt pour l'hiver, n'est-ce pas? Alors, on va commencer, je marquais on a commencé une série de messages la semaine passée. Et c'est les messages qui sont vraiment les messages qui se construisent l'un sur l'autre. Et on a parlé pour la fête de mer, on a parlé de la relation avec Dieu, la nécessité d'avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que ça, c'est la chose importante pour nous comme croyants, mais aussi pour ceux qui ne sont pas croyants. La relation avec Dieu commence quand nous lui acceptons comme Seigneur et comme Sauveur. La relation avec Dieu n'a rien à faire avec l'Église. La relation avec Dieu n'a rien à faire avec les pratiques religieuses. La relation avec Dieu, c'est une relation personnelle entre vous et Dieu. Et il n'y a rien qui peut empêcher ceci. Il n'y a rien qui peut augmenter ceci. Alors, votre relation avec Dieu, c'est quelque chose de personnel. C'est le plus important. Je marquais bon fête de la famille parce que les prochaines quelques semaines, on va parler de la relation dans la famille. On a parlé de ça la semaine passée. Cette semaine-ci, on va parler de l'obéissance. Semaine prochaine, on va parler de la pardon. Le pardon divin et le pardon humain. Et puis on va terminer la fête de Père.
On va terminer le fête de Père avec la marche dans l'esprit. Alors, mais c'est toujours en rapport avec la famille. La famille. Vous dites, mais je suis seul. Je n'ai pas de famille. Et ça, c'est pas vrai. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une famille. Et votre famille, c'est vos frères et vos sœurs en Christ. Et il faut, il y a une chose. Il est possible que vous ne pouvez pas compter sur votre famille physique de sang. Mais vous pouvez compter sur votre famille spirituelle. Alors, ça doit être notre ça doit être notre but de l'Église. Ma peur, ma crainte, la chose, pour moi, c'est que je n'agis pas toujours comme un chrétien, comme un enfant de Dieu, comme Christ est dans ma vie, et que j'agis dans la chair, avec mon orgueil, et je ne veux pas ça. La chose que je veux pour vous, c'est que Dieu est manifesté tellement dans votre vie que vous êtes une réflexion. Quand les gens vous voient, ils ne voient pas vous, mais ils voient Christ en vous. Ça, c'est ce que le chapitre de Romains, ça vous parle. Beau fait de la famille, Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les a bénis. Et Dieu leur dit, quoi c'est multiplier. Et remplissez la terre et assujettissez et dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Au commencement, Dieu a fait une échelle. Il a fait une échelle de la famille. Dans les premiers 3 chapitres, quand Ève a mangé le fruit, j'ai presque dit la pomme, il n'y a aucun marqué dans la Bible, c'est la pomme. Mais quand Dieu est venu, il a parlé avec la femme, et puis il a parlé avec l'homme, et il a fait un rocher pour la femme. Ceci n'est pas un rocher d'importance. Ceci, c'est un rang de responsabilité. Est-ce que je suis plus important que ma femme? Non, pas du tout. Elle est plus intelligente, elle est plus belle, elle est plus gentille que moi. Je sais ça. Et si un homme est honnête, ça c'est vrai pour presque toutes les familles. Hein? Mais, je suis le responsable dans ma famille. Parce que Dieu m'a mis là. Et la société, la culture ne peut pas enlever ça. C'est parce que Dieu l'a fait. Et c'est uniquement Dieu qui peut enlever. Alors, Matthieu 19, 3, si vous voulez suivre dans votre Bible, des pharisiens y venir aussi pour le tenter et lui dire, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour quelque soit que ça soit? Verset 4, et il leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui créa l'homme au commencement du monde fit un homme et une femme? Et qu'il a dit que c'est à cause de cela que l'homme quittera son père et sa mère et qu'il s'attachera à sa femme et les deux seront qu'une seule chair.
J'ai essayé de penser, de visualiser. Est-ce que vous avez jamais essayé de faire ça? Et de ce que j'ai trouvé, je vais faire une petite pause. Et ils vont prendre 2 morceaux de bois. On colle avec le colle de bois et on les serre. Et puis on essaie de déchirer, d'enlever l'un de l'autre. Et éventuellement, on peut le faire. Mais il y a de petits morceaux de bois qui tiennent l'un et l'autre, comme ça. Pourquoi? Parce que nos vies, quand on devient une seule chair, nos vies est tellement enlacées, est tellement liées ensemble, qu'on ne peut pas enlever une chose sans laisser une partie de notre vie dans l'autre. Ça, c'est la famille. Alors, ainsi, il n'est plus deux, mais ils sont une seule chair que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a uni. Alors, la famille, Dieu a institué la famille même avant qu'il ait institué l'Église. Ça, c'est l'importance de la famille. Et dans la famille, on voyait que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Telles les flèches dans les mains d'un guerrier, tels sont les fils de jeune âge. OK? Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. J'ai souvent dit, vous savez, j'ai souvent dit, quand j'étais, vous savez, elle est connue aux États-Unis, que les familles de missionnaires sont énormes. Je ne sais pas pourquoi. Mais je leur ai dit, écoute, une fois, il est possible que le carquois de moi n'est pas tout à fait rempli, mais ma voiture est pleine. Alors, il faut rendre compte que Dieu nous bénit avec ce qu'il veut qu'on soit, qu'on a. Nous avons parlé de notre relation avec Dieu et sa place dans notre vie et comment nous devons aimer Dieu. Alors, quelle est la prochaine chose qui manifeste le fait que Dieu est le Seigneur, Dieu est la plus chose importante dans notre vie? Jésus-Christ a dit ceci pendant qu'il était en train de marcher sur cette terre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La question il faut poser, est-ce que je suis en train de faire ça? Vous savez, je suis en train de parler avec mon ami pasteur Wood d'Allemagne. C'est un pasteur d'une église militaire. Et il est en train de faire une série de messages chez lui appelés les péchés acceptables. D'accord? Tout le monde est avec moi? Les péchés acceptables. Parce qu'il y a certaines choses, nous savons, celui-là, je ne vais jamais faire. Je ne vais jamais tuer ma femme. Ou mes enfants. D'accord? Je vais jamais cambrioler une banque. D'accord? Ça, c'est moi. Ça, c'est le grand péché que tout le monde sait. Mais il y a les péchés parfois que nous pouvons
laisser dans notre vie qui empêche nous de grandir dans notre foi. La jalousie. Ouh là 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 là. Le péché non confessé. Le pardon qu'on ne donne pas aux autres. Comment on dit ça? Quand on parle sur le dos des autres? Comme requête de prière. J'ai une requête de prière, je vais partir, et puis boum! Si les péchés qu'on dit sont acceptables, parce que c'est pas si grave que ça. Parfois, on a une façon de dire ça en français, c'est les mensonges blancs. C'est pas tout à fait un mensonge, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est un mensonge. Soit il est 100% vrai, ou soit il est 100% faux. Mon pasteur aux États-Unis, une fois, a pris un verre de lait. Et il avait une petite bouteille ici. Il a dit, ceci, c'est l'arsenic. C'est du poison. Et il a dit, il a pris cette bouteille, il a enlevé le capuchon et il a fait faire goûter 2-3 gouttes de poison dans ce lait. Il a dit, puis, d'accord, c'est une litre hein, de lait avec 3 ou 4 gouttes de poison. Il a dit, j'ai 1000 euros, j'ai $1000 si quelqu'un voudrait le voir. Vous savez, on avait plus que 1400 personnes dans l'église, il n'y a personne qui voudrait le voir. Bon. Pourquoi? Parce que malgré qu'il n'y a que 4 gouttes de poison dans ce lait, ça peut vous tuer. Hein? Alors, quels sont les péchés pour vous qui sont acceptables? Le rejet de la vérité de la parole de Dieu, c'est un péché acceptable. De nous. Je vais vivre dans mon misère parce que je ne peux pas accepter le pardon et le paix que Dieu nous donne. Je refuse de pardonner mon frère ou ma soeur. Je refuse de vider, de laisser partir l'amertume qui était dans ma vie. Mais, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Ça, c'est vrai. Et je ne veux pas savoir. Ce n'est pas mon affaire. Mais je peux vous dire ceci, je sais ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a subi ça afin que mes péchés puissent être pardonnés et je peux confesser, je peux accepter comme Seigneur et Sauveur, soit baptisé et marcher dans la nouveauté de la vie. Pardon. Mon message va être plus court aujourd'hui. Ma voix est en train de partir. Alors, est-ce que vous voyez une liaison entre l'obéissance et notre relation avec Dieu? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, faites ce que je dis. Et derrière, il faut comprendre, derrière
chaque acte de désobéissance, derrière chaque péché dans nos vies, il y a un mensonge que vous avez cru. Au moment de cette l'action que vous faites, ou que je fais, ou que n'importe, on pense que ça c'est le meilleur acte, ça c'est la meilleure chose pour moi. Et en réalité, on dit quelque chose comme ceci, pour raisonner avec soi-même. Je sais que Dieu dit de faire ceci, mais si je vais faire cela, qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'il ne faut pas faire ça, mais vous croyez un mensonge? Vous savez, je parlais avec un autre chrétien un jour, et il m'a dit, oui, je vais le faire, et puis je vais demander à Dieu de me donner pardon. Mais simplement parce que vous êtes un enfant de Dieu ne vous donne une carte blanche de vivre comme tu veux. Tu dois, si tu es un enfant de Dieu, d'avancer, de marcher, avoir une bonne relation avec Dieu, c'est d'éviter tous les péchés possibles et de vivre dans la sainteté. Ça, c'est ça que Dieu demande. Toi, car nous étions aussi autrefois nous-mêmes insensés. Avant notre salut, désobéissants, égarés, assujettis à toutes sortes de passions et de voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie digne d'être haïs. Et nous haïssons les uns les autres. Ça c'est avant. Marquez bien, autrefois. Fut un temps. Ceci, c'est les choses passées. Mais au moment qu'on accepte Christ, nos vies changent. Ça doit être comme ça. Et la jalousie, et l'amertume, et les choses qui a rempli nos vies avant, doit partir. Mais souvent, on transfère la jalousie et on transfère les amertumes à notre vie chrétienne et nous appliquons ça les requêtes de prière. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas avoir les requêtes de prière, mais il faut que la requête de prière soit un vrai requête de prière. Pas une opportunité de raconter ce que quelqu'un t'a fait. Ephésiens chapitre 2, verset 2. Paul en train d'écrire à un groupe de païens, dans lequel vous avez vécu d'autrefois. Encore une fois, ce mot. Selon le train de ce monde. Comment ce monde? Selon le prince. Qui sont les princes de la puissance de l'air? C'est pas moi. Je sais que quelques-uns de vous croyez que c'est moi, mais c'est pas moi. Qui est le prince de la puissance de l'air? Satan, n'est-ce pas? Qui est l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de rébellion? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque nous agissons dans la rébellion contre Dieu, dans la désobéissance contre Dieu, vous agissez en tant qu'enfant de rébellion. Vous agissez. Si vous n'acceptez pas ce que la parole de Dieu nous dit, vous êtes en train d'agir comme un enfant de la rébellion. Ce que vous avez laissé tomber il y a au moment de votre salut.
Qu'est-ce que c'est l'obéissance? Le respect d'un ordre, une demande ou d'une loi, ou la soumission à l'autorité d'une autre personne. Ça, c'est selon l'Internet. Selon la parole de Dieu, en termes simples, cela signifie entendre la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu et agir en conséquence. Il y a une autre petite partie là-dedans qui n'est pas marquée, mais on entend la parole de Dieu, on accepte la parole de Dieu, et puis on agit selon les conséquences. Vous êtes prêts pour ceci? Tout le monde est avec moi. Tout le monde n'est pas fâché, n'est-ce pas? Je vise personne. Cela implique d'aligner notre volonté. Ce que je voudrais faire, ce que vous voulez faire, sur celle de Dieu, de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Vous savez, un péché acceptable que nous ignorons toujours. Va, fais les disciples. Va, faire les disciples. Priez pour les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Ça, c'est ça que aimez-vous les uns les autres. Je dois être honnête, il y a quelques personnes qui sont beaucoup plus faciles d'aimer que d'autres. Mais Dieu dit, vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Tu dois aimer Amandine comme ça. Je rigole avec elle. J'aime Amandine. Je fais ça comme ça, elle ne dort pas pendant que je prêche. Parfois, il est difficile d'aimer les gens. Vous savez, il est plus facile d'aimer les gens que je suis en train de marcher avec Dieu. Vous savez ça? Il est plus facile pour moi vous aimer si je suis droit avec Dieu. Et mon cœur est droit avec Dieu. Parce que vous savez, c'est Dieu qui est en train d'être plus fort, augmenté, et moi-même est en train de se baisser. Quand nous mettons nous-mêmes tout à fait à son autorité, nous sommes en train de faire nos décisions et nos choix selon la parole de Dieu. Souvent, on fait un choix et puis on demande Dieu de bénir notre choix après qu'on a fait, au lieu de faire ça avant. J'ai vu ceci cette semaine. Le mauvais choix, et le mauvais choix, même si tout le monde le fait, je ne sais pas combien de conversations j'ai eues avec mes enfants qui commencent avec « Tout le monde est en train de faire. » Tout le monde est en train de faire. Ça ne fait aucune différence. Vous savez, il y a une petite animal qui s'appelle lemming. Lemming. Et de temps en temps, cet animal existe. De temps en temps, toutes ces packs, et il vit dans un pack, il court dans les plaines comme ça, et puis il arrive à une précipice, sans arrêter, il saute. Il saute. En fait, j'ai enseigné une leçon à les enfants avec ceci.
Et on essayait il y avait un autre animal qui essayait de raisonner avec un de ces bêtes. Et il dit, oui, mais tout le monde est en train de faire, je dois le faire. Saute. Mais ça, c'est le même raisonnement qu'on a dans ce monde parfois. Ah, tout le monde fait. Mais l'autre partie de ça, c'est le droit, le bien, le bon et le bien, même si personne ne le fait. La Bible dit beaucoup de choses à propos d'obéissance. L'obéissance est essentielle de notre foi. L'obéissance est essentielle de notre foi. Dieu a nous donné un plan à suivre. Il a nous donné une idée qui doit être. Philippiens chapitre 2, verset 8, il y a une liste de choses qui doivent s'occuper de nos pensées. Mais souvent, nos pensées sont partout dans le monde, partout. Dieu dit, les choses qui sont vraies, les choses qui sont justes, les choses qui sont de bon rapport, que ceci soit l'objet de votre pensée. Pour nous, comme chrétiens, Dieu voudrait prendre notre croix et de suivre Christ. Ça veut dire d'être obéissant à ce que Dieu a pour nous. Notre croix, c'est qu'on est en train de mettre notre orgueil, notre fierté, notre tout ça sur ces croix, afin que ça meure et que nous prenons le manteau d'obéissance et de suivre Christ. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Nous manifestons notre amour pour Dieu. La relation. Quelle est la relation? Aimez Dieu avec toute votre âme, avec tout votre esprit, avec tout ce que vous avez. Et on manifeste notre amour pour Dieu quand nous faisons ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus regardait ses disciples une fois, en train de faire un message. Il y avait ces 12 qu'il a choisis, mais il y avait des autres qui étaient en train de lui entourer. Et il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Laisse-moi vous demander, juste que vous rendez un peu coupable. Si le Seigneur est en train de vous parler maintenant, face à face, est-ce qu'il va vous dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je dis? Alors, vous savez, on a une obligation, comme un enfant de Dieu, de suivre Dieu. Jésus-Christ a fait ce qu'il a pu vous faire pour pardonner vos péchés. D'accord? Jésus-Christ, sur lui-même, a pris vos péchés, sur lui-même. Que si vous se trouvez en lui, vous êtes une nouvelle création. Et vous n'avez plus le péché dans votre vie. Alors, soumis à Dieu signifie que nous mettons
notre volonté à sa volonté. Et on suit ses commandements. Ça, c'est ses lois, c'est comment. Et on fait ça, c'est parce que Dieu lui-même a fait. Alors, je vais vous donner 5 petites phrases là. Première chose, c'est de connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour vous? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai entendu les gens qui disent ça. Mais je peux vous dire ceci. Romains chapitre 8, verset 28. C'est ceci. Vous êtes prêts pour ceci? Nous savons du reste, frère, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, et que vous soyez confirmés à l'image de son Fils. La première volonté de Dieu pour vous, c'est de conformer votre vie à la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, que vous prouvez quelle est la bonne et agréable, acceptable volonté de Dieu. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, peut-être, juste peut-être, vous devez sortir les choses de votre vie qui vous traînent dans le mondain et qui vous fait coller à ce monde. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, peut-être vous avez, juste peut-être, vous avez besoin de chercher les choses d'en haut, pas les choses sur cette terre. Peut-être, vous devez mettre vos rêves, vos désirs à part et demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je travaille avec les jeunes depuis longtemps. Et pour toujours, je demandais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et vous savez, tout le monde a eu des rêves, quelque chose qu'il voudrait. Et j'ai arrêté de faire ça. Je dois être honnête, j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, je demande, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Parce que je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et il est possible, vous êtes dans le bon chemin. Il n'y a aucun changement. Mais il est possible que Dieu a une direction pour vous qui va vous faire quitter où vous êtes et va en Texas et prêcher l'évangile à les sauvages là. Non. Ou peut-être il va vous prendre quelque part d'autre dans un ministère. Et peut-être Dieu est en train de vous attendre de dire oui, je vais faire ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Comment ça veut dire ça? C'est parce que vous êtes en train de mettre la parole de Dieu en pratique. On a besoin de commencer à pratiquer ces phrases, ces questions. Que dis-tu, Seigneur? Que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Ces questions doivent être les choses qui
fait partie de notre vie. Deuxièmement, soumettre notre propre volonté à celle de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh non, Seigneur, je n'aime pas ça. J'ai commencé de prier cette prière quand j'étais jeune. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il semble, quand j'ai prié ça, que la semaine après, mon père est venu à moi et dit, j'aimerais bien que tu vas à l'Institut biblique. Ma vie n'est pas une vie qui voudrait aller à l'Institut biblique. Alors, j'étais en train de discuter avec le Seigneur. Et tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Larry, pourquoi tu m'appelles Seigneur? Seigneur, si tu ne fais pas ce que je dis. Tu m'as demandé que tu veux que je fasse et j'ai envoyé un message par votre Père et maintenant tu veux discuter avec moi? Oui? Parce que ce n'est pas ce que je voudrais faire. On doit soumettre notre propre volonté à celle de Dieu. L'obéissance à Dieu entraîne le rejet de l'entourage. Tout le monde le fait. Oui, mais toi, comme un enfant de Dieu, n'as pas besoin de faire. Tout le monde va là. Oui, mais toi, comme un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller là. Tout le monde achète ça. Oui, mais toi, comme un enfant, n'as pas besoin d'acheter ça. Si je suis en train de filtrer tout ce qui passe dans ma vie par le filtre de la volonté de Dieu, je peux connaître la volonté de Dieu. L'obéissance coûte cher. Peut-être que ce n'est pas un prix physique. Ce n'est pas un prix physique. Il parlait en train de parler de le coût de famille. Le coût des amis. Le coût du travail. Mon beau-père, il conduisait une wagon rempli de bière. Et il a déterminé, par le temps qu'il a 45 ans, il va prendre sa retraite, sa pension. Il est en train de gagner sa vie comme ça. Et puis, un jour, il y avait un Mr. White qui est toqué à sa porte. Et parce que mon beau-père et ma belle-mère étaient de le sud, il invite ce pasteur dans sa maison. Mr. White est en train de commencer une église 200 mètres de sa maison. Est-ce qu'il voudrait venir? Mon beau-père était gentil, il a dit non. Ma belle-mère dit oui. Et il a fallu. M. White est là quelque part, et puis il est parti. Il y avait un autre pasteur qui est venu, et après mon beau-père, il a mis devant lui, il dit, pourquoi tu ne veux pas accepter le Seigneur comme sauveur? Parce que mon beau-père est honnête. Si je fais ça, je dois changer ma vie.
Tu sais ce qu'il a fait? Il a dit peut-être il faut changer ta vie alors. Et mon beau-père a prié, entre chez son travail le prochain jour et donné sa démission. Il a dû travailler encore 2 semaines. Entre chez lui et il a pris toutes les bouteilles de bière, d'alcool, de whisky et tout ça. Vin et tout. Et il a versé ça dans le poubelle. Et 3 mois plus tard, il a quitté la ville de Ventura pour aller à Springfield, Missouri. Pourquoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et parfois, l'obéissance coûte cher. Et là, il a travaillé. Bon, je ne suis pas en train de flatter mon beau-père. Je suis en train de vous dire, parfois, l'obéissance coûte cher. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oui. Parfois, d'obéir à Dieu implique des moments de doute et d'incertitude. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu veut? L'obéissance. Fais ce que Dieu demande. Fais ce que Dieu demande sans hésitation. Fais ce que Dieu demande sans se plaindre. Si on suit Dieu, on obéit à Dieu, parfois il n'est pas agréable, mais on fait quand même. Il y avait un prophète dans l'Ancien Testament, il s'appelle Nathan. Et on ne connaît pas beaucoup de choses à propos de Nathan, mais il est un prophète de Dieu. Et un jour, David a pris la femme d'un autre. Pas simplement l'a pris, il a tué son mari. D'accord? Pas avec son propre main, mais il a fait la machination que son mari est tombé mort. Et il a essayé de couvrir ça et ça n'allait pas. Et puis, Bathsheba a écrit une mot, il dit, je suis enceinte. Et David a dû inviter Bathsheba à tuer son mari et puis a mis cette femme dans son entourage avec toutes les autres femmes qu'il avait. Parce qu'il avait plus qu'une femme. Un jour, le prophète est venu avec un message de Dieu. De toutes les interactions que nous voyons avant ceci, Nathan aimait David. Et il est entré et il a commencé à écouter, de parler d'un berger, un brebis, et un grand berger avec beaucoup de brebis. Et le berger avec beaucoup de brebis a pris le brebis de l'autre berger. Et ça lui enragé. David est tellement fâché. Je vais rectifier ceci. Vous lisez ceci dans l'Ancien Testament et Nathan a regardé et dit, David, c'est toi. C'est toi. Vous voyez, Dieu est venu à Nathan. Il a dit, tu as un message de donner à mon fils. David, fais-le. Est-ce qu'il voulait le faire? Probablement pas. Mais d'obéir à Dieu, il a dû le faire.
Faites ça que Dieu vous demande. Faites ça que Dieu vous demande sans hésitation. Faites ça que Dieu vous demande sans se plaindre. Qu'est-ce que Dieu a pour vous? Qu'est-ce que Dieu a pour vous? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous demander de faire? Quel est le péché dans votre vie que vous avez besoin de confesser et abandonner? Ça, c'est la question que tu dois poser à vous-même. On va prier. On va prier. Deborah va venir jouer un peu sur le piano et ceci, c'est un temps entre vous et Dieu. Je ne suis pas votre confesseur. Je ne veux pas savoir toutes les mauvaises choses dans votre vie. Mais la bonne chose, un Jean, un 7, si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous avons communion avec lui. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et purifier de toute iniquité. Vous pouvez abandonner votre péché aujourd'hui. Vous pouvez accepter Christ comme votre sauveur personnel aujourd'hui. Vous pouvez partir d'ici dans une nouvelle relation avec Dieu. Soit comme quelqu'un qui est sauvé, ou soit comme quelqu'un qui est approfondi. Mais c'est à vous. Il y a une image donnée à Apocalypse chapitre 3 d'un sauveur qui toque à la porte de votre cœur. Et même comme un enfant de Dieu, parfois on limite ce qu'on laisse Dieu faire dans notre vie. Et vous savez, Dieu vient parce qu'il voudrait vous changer. Est-ce que vous lui laissez faire? Seigneur, devant toi, on vient. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de marcher avec toi aujourd'hui. Seigneur, beaucoup de choses qui est en train d'entrer dans nos pensées maintenant, qui nous empêchent d'être près de toi. Oh Seigneur, aidez-nous de confesser, abandonner. Aidez-nous d'obéir à tes commandements. Parce que tu es notre Dieu. Je vous laisse quelques minutes de prière et de solitude et de laisser Dieu agir dans votre vie. C'est toi qui dois agir. C'est toi qui dois changer. Faites ça aujourd'hui.